Mes amis, mes élèves, j'ai une annonce à vous faire et comme vous le verrez, plus particulièrement à mes nombreux, mes très nombreux élèves Bnei Adam un peu partout dans le monde, mais d'abord une annonce beaucoup plus générale. Je vous annonce donc avec l'aide du Maître du Monde, je me suis remis à écrire. J'avais eu pendant à peu près 2 ans un tsunami de travail non prévu et non facilement gérable, ce qui a fait que j'ai dû interrompre ce que j'avais bien commencé, l'écriture. J'avais entre autres écrit 3 livres sur les 3 premiers livres de la Torah, puis j'ai dû m'interrompre à cause, encore une fois, de très nombreuses activités. Et ça y est, je suis arrivé à tenir très fort avec mes mains et mes bras le tsunami et lui dire « Arrête, je n'en peux plus, je veux absolument recommencer à écrire. Je suis un homme qui a été créé et qui existe uniquement pour la diffusion, que ce soit la diffusion orale, la diffusion écrite. J'ai déjà à l'heure d'aujourd'hui écrit plus d'une 20aine de livres et qui ont tous, grâce à Dieu, très bien marché. Et puis surtout, ce qui me tenait à cœur, c'est au moins de terminer les 5 livres de la Torah. Donc, très bonne nouvelle. Ça va être annoncé très bientôt sur le site. Le livre de Bamidbar, le 4e livre de la Torah, est pratiquement terminé et le 5e livre d'Evarim est en cours aussi. Ce qui veut dire que j'espère que dans les 3, 4, 5, 6 mois à venir, maximum, tout le Chumash sera terminé. Et bien sûr, les 2 derniers livres seront mis en vente sur le site. Je rajoute juste, avec l'aide du Maître du Monde, que j'ai de nombreux projets et j'espère pouvoir mettre pratiquement pendant des années à venir, 2, 3, 4, 5 fois par an, de nouveaux livres qui sortent avec l'aide du Maître du Monde. Mais tout ça, bien sûr, c'est encore une fois avec son aide. Comme on dit, l'homme propose, mais c'est Dieu qui dispose. En tous les cas, au fur et à mesure, vous serez tenu au courant sur le site, avec des mails, avec la publicité, avec la page boutique où on achète les livres, etc. Mais là, je m'adresse maintenant en vérité à tous mes élèves, car ce que je viens de réaliser peut concerner aussi d'une certaine manière mes élèves juifs, mais c'est évident que ce que je viens de réaliser, avec l'aide entre autres de vos dons, c'est quelque chose qui s'adresse d'abord à mes centaines et voire plus d'élèves non juifs, Bnei Adam, un peu partout dans le monde. Enfin, le Sidour, le livre de prière, est fait. Alors, j'imagine que vous êtes en train de le regarder et de vous dire « mais c'est tout petit ça ». Alors, j'ai longtemps hésité et je pense que j'ai pris la bonne et sage décision. Est-ce que je vais faire un gros livre avec des centaines de pages? Non. Quand on veut faire pousser un arbre fabuleux avec des fruits extraordinaires, on plante une toute petite graine. On voit ce que ça va donner. Et si on s'aperçoit que l'arbre sort d'une manière merveilleuse et que des milliers, des millions de personnes demandent de ce fruit, alors on se remet au travail. Et cette fois-ci, ce n'est pas une graine qu'on plante, c'est des milliers de graines. On achète un champ et on fait un paradis. Je me suis dit, dans la mesure où ce que j'ai écrit est un chidouche, c'est quelque chose de nouveau, ça n'existe nulle part. En aucune langue, ça n'a déjà été fait. Il y a eu en français un essai de faire plus ou moins un livre de prière. Je ne rentrerai pas dans les détails. Tout celui qui l'a entre les mains sait que ce n'est pas du tout un livre de prière qui concerne les non-juifs, tout simplement parce qu'il y a des prières juives où on parle d'Israël, où on parle du Dieu d'Israël, et à mon avis, ce n'est absolument pas ce dont ont besoin les vrais Bnei Adam. Ils n'ont pas besoin de prier comme les Juifs. Et donc, j'ai longtemps réfléchi, et d'abord, première conclusion, je me suis dit, je ne veux pas sortir quelque chose de gros, d'épais, je veux voir ce que ça va donner dans le monde. Bon, malgré tout, c'est un minuscule petit livre de prière, mais il a quand même 60 pages, 60 petites pages, avec de nombreuses prières. Et l'avantage de ce livre, c'est que vous le mettez dans la poche, vous l'emportez avec vous, vous êtes dans le métro, vous êtes dans le bus, vous êtes dans la voiture, si vous ne conduisez pas bien sûr, vous êtes en vacances, vous êtes en voyage, hop, vous le sortez et vous priez. Je me suis arrangé, et c'est pour ça que je le dis avec beaucoup de prétention, beaucoup d'orgueil, mais je m'en fiche,
Je suis le premier Rav juif sur terre qui sort pour le monde non juif un livre de prière qui s'adresse véritablement, exclusivement, essentiellement aux non-juifs. Ils n'auront pas le sentiment d'être raccrochés aux juifs, d'être une roue de secours dans le peuple juif, non. Les prières ne mentionnent pas Israël, les prières ne mentionnent pas que nous sommes le peuple élu ou je ne sais quoi. Ce sont des prières qui s'adressent à vous, mes amis, mes élèves. Des prières dans lesquelles vous allez vous retrouver, dans lesquelles vous allez sentir que c'est vous qui vous adressez au Maître du monde. Il y a des prières magnifiques. Ça m'a pris du temps, j'ai réfléchi, je me suis servi parfois, évidemment, de textes juifs pour les traduire. Attention, vous me connaissez, il n'y a aucune traduction littérale. Traduire littéralement un texte juif, c'est massacrer ce qui est dit et transcrit. Mais j'ai traduit d'après le sens, avec toute l'expérience que j'ai de ma fréquentation de tellement de non-juifs depuis des années, je les comprends, je les ressens, je sais dont ils ont besoin. Et je me suis donc arrangé pour que ce livre-là soit vraiment l'expression de leur demande, de leur quête, du besoin qu'ils ont d'établir une relation avec le Maître du monde. Alors c'est un livre que l'on doit utiliser tous les jours. De la même manière que nous, juifs, nous récitons les mêmes prières tous les jours, 3 fois par jour. Les prières sont différentes, mais c'est les mêmes le matin, c'est les mêmes l'après-midi, les mêmes le soir, les mêmes pendant les fêtes, les mêmes pendant le Shabbat, depuis 4000 ans. Donc c'est un livre, après vous pouvez rajouter des prières personnelles, mais c'est un livre qui sert de base fondamentale à votre relation avec Hachem. Je l'ai encore une fois, je le répète, c'est un livre qui se met dans une poche de chemise ou de veste, on l'emporte avec soi partout où on veut. Bon, on ne rentre pas aux toilettes ou à la salle de bain avec ce livre-là parce que c'est malgré tout un livre saint. On parle avec Dieu, donc si on doit rentrer aux toilettes, on le sort, on s'arrange pour ne pas oublier, et si on l'a dans sa veste et qu'on rentre aux toilettes, bon, mais si on l'a fait 1 fois, 2 fois, ben, tant pis, au moins on se rappellerait, on ne le fera plus, mais sinon on peut l'avoir partout avec soi. On a un moment, on sort. Alors là aussi, je n'ai pas voulu copier le modèle juif avec une prière le matin, une prière l'après-midi, une prière le soir. C'est un livre de prière qu'on peut sortir à minuit, à midi, à 2h du matin, à 2h de l'après-midi, le matin, le soir, le Shabbat, en semaine. Pour l'instant, c'est un premier jet. Et je veux voir la réaction. Je veux voir quelle va être la demande. Si on arrive à en diffuser des centaines, voire des milliers, c'est la preuve que ça y est, on a touché le point sensible. Et dans ce cas-là, je peux vous rassurer, vous assurer que le prochain aura 100 ou 150 pages. Avec des traductions des psaumes, avec des traductions des prophètes, avec la transformation de prières de prophètes en français, etc. Et toujours adapté à ce que le non-juif a besoin, de ce que le Ben Adam a besoin. Donc encore une fois, nous sommes à l'étape de la graine. On va voir ce qu'elle va donner. Alors pour l'instant, je tiens à vous dire, et c'est en plus un petit peu de publicité pour le séminaire qui aura lieu très prochainement à Strasbourg. Je viens avec une centaine de petits ouvrages à Strasbourg et que je vous proposerai bien évidemment. Et donc pour ceux qui ne sont pas encore inscrits, sachez que si vous venez, vous pourrez bénéficier, vous pourrez repartir avec ce petit livre de prière qui, croyez-moi, je vous assure, va changer, va bouleverser votre vie. Les prières qui s'y trouvent sont uniques au monde, en français, adressées à des non-juifs. Et on va aller très loin ensemble. On est en train de vivre véritablement les dernières phases de la délivrance finale, qu'un rave juif est capable de sortir des prières telles que les non-juifs en ont besoin, sans faire référence ni au christianisme, ni au judaïsme, ni à l'islam. L'homme tel qu'il est dans sa nature la plus fondamentale et tel qu'il doit s'adresser à son Créateur. Et donc je viens avec une centaine d'ouvrages à Strasbourg donc pour notre séminaire. Je tiens à préciser, bien évidemment, vous imaginez que comme on a l'intention de faire de très nombreux autres livres, et vous imaginez, renseignez-vous ce que peut coûter, je parle pour les prochains, Bamidbar, Devarim, les 2 derniers livres de la Torah et tous ceux qui sont en cours, c'est des dizaines de milliers de shekels, donc des milliers d'euros de faire un seul livre. Donc on ne peut pas s'amuser à exagérer. Donc j'ai descendu le coût du livre au minimum, c'est 5 € uniquement. 5 € uniquement pour tous ceux qui vont venir au séminaire, venez avec 5 € et vous aurez le livre.
la semaine prochaine, je l'espère, on va lancer la publicité sur le site pour les ventes par Internet. Et donc, je peux déjà vous donner les prix, sachez-le, pour ceux qui sont en Europe, ça coûtera 7 €. Pour ceux qui ne le savent pas, mais beaucoup le savent déjà, la poste en Israël coûte très très cher et dès que ça sort d'Israël, c'est des prix exorbitants. Bon, vous rajoutez 2 € si vous êtes en Europe pour avoir le livre. Donc au lieu de 5 €, ça sera 7 €. Ceux qui sont au Canada ou aux États-Unis, ça sera 8 € pour le Canada, 8 € pour les États-Unis. Ceux qui sont en Israël, des Bnei Adam en Israël, je sais qu'il y en a beaucoup qui me suivent, qui voudront ce livre-là, soit ils viennent le chercher chez moi à 5 €, soit s'ils veulent que je leur envoie, ça sera 6 €. Tout ça, bien sûr, sera annoncé sur le site. Mais la chose qui m'intéresse le plus maintenant, c'était de pouvoir, avant le séminaire, vous dire que ça y est, nous avons le livre. Je sais qu'il va apporter un changement énorme dans le monde, en tout cas pour les francophones. Et j'attends de voir quelle va être la réaction, quelles vont être les réactions écrites, orales, le nombre de ventes, pour tout de suite me mettre au travail et faire un nouveau sidour, cette fois-ci beaucoup plus important, beaucoup plus grand, avec beaucoup plus de textes. Mais d'un autre côté, l'avantage d'un petit sidour comme celui-là, sidour ça veut dire livre de prière en hébreu, l'avantage de ce petit sidour, c'est que c'est pas barbant. On peut en un quart d'heure, 20 minutes, on peut faire toutes les prières. Si on n'a pas, comme chez nous les juifs, on a des livres de prière avec 250 pages, on n'a même pas envie de commencer. Et qui sait qui vraiment aujourd'hui fait toute la prière, on peut les compter sur les 0 doigts de la main. C'est très rare, parce que c'est trop long, on n'a plus le temps. Donc en vérité, un petit livre, ça nous permet de créer une relation forte, de qualité avec le maître du monde, très rapide, et on recommence tous les jours, plus encore. Ce sont des prières que l'on peut faire plusieurs fois par jour. Vous pouvez en 20 minutes lire tout le livre, et prier bien sûr, et puis vous pouvez décider l'après-midi ou le soir de reprendre le livre et reprier aussi. Donc voilà, merci au maître du monde, encore une fois, merci à tous les donateurs qui m'ont permis de pouvoir sortir cet ouvrage, et merci à tous ceux qui l'achèteront, et qui me permettront de pouvoir aller vers d'autres projets d'écriture. Et encore une fois, merci au maître du monde de nous avoir fait vivre cette génération inimaginable, à l'intérieur de laquelle le monde juif et le monde non juif se rapprochent. Tous ceux qui travaillent, qui diffusent la Torah savent que nous sommes en train de vivre des miracles inimaginables. Jamais dans toute l'histoire du monde, les non-juifs se sont à ce point rapprochés avec un tel amour, un tel respect de la Torah d'Israël et du Dieu d'Israël. Et donc nous allons tous ensemble, très puissamment vers la délivrance finale, vers un monde d'unité, de paix, de respect. Amen v'chen yeh ratzon.